Allez, salut tout le monde. Donc je reviens enfin sur YouTube. Difficile pour moi de trouver du temps pour faire des vidéos. Donc on se retrouve, on est déjà à la fin janvier. Donc mieux vaut tard que jamais. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2021. En espérant bien sûr qu'elle soit meilleure que 2020. Donc avec ce Covid qui nous embête sacrément. Donc les meilleurs vœux pour vous tous et bien sûr en priorité la santé. Donc je tiens à remercier mes patrons pour m'avoir prêté leur tracteur et la casseuse. Donc ça c'est vraiment super sympa de leur part de me l'avoir prêté. Donc dans cette vidéo vous allez retrouver plusieurs chantiers. On a curé du fumier. On a également coupé du bois avec deux copains. Donc j'ai également emprunté le tracteur et la casseuse de mes patrons pour travailler dans les parcours des brebis. Pour essayer de nettoyer tout ce qui est buisson, d'en retirer un peu. Et de faire quelques allées pour pouvoir circuler avec la voiture. Parce que c'est quand même des parcours avec plusieurs dizaines d'hectares, donc c'est plus facile avec des petits chemins d'accéder en voiture pour surveiller les troupeaux. On a fait également pas mal de clôtures cet hiver, donc ça c'était au programme, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos déjà. Vous aurez les explications de chaque activité au cours de la vidéo. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine et bon visionnage. Allez, ciao. Donc l'idée c'est en fait tous les 5-6 ans de passer un peu le broyeur, le gyrobroyeur pour essayer d'ouvrir un peu les parcours. Vous voyez, il y a les buissons qui poussent, donc de temps en temps on y recule avec un broyeur pour essayer de nettoyer, de laisser accès aux brebis un peu partout, qu'elles puissent nettoyer le maximum de la surface. Alors bien sûr, quand on fait ce travail, l'intérêt c'est pas non plus de tout exploser. On essaye quand même de laisser des buissons, des genièvres pour que les lapins, tout ça puisse s'abriter. Faut pas non plus tout détruire. Donc à l'avant, le tracteur, un John Deere 6130R. Donc 130 chevaux, 4 cylindres. Et derrière, un broyeur Kirpi de 2,50 m. Voilà un peu le rotor. Autant dire que c'est pas pour jouer. On a chargé les rouleaux de grillage dans la griffe, de quoi le tendre et puis c'est parti. Bon, dans l'après-midi, on a réussi à tirer 200 mètres de grillage. Là, je suis en train d'achever de cramponner. Donc bon, les après-midi sont pas très longues, il fait nuit de bonne heure. Là, il est 5h30 et vous voyez qu'il va bientôt faire nuit, donc on se dépêche. Donc ici je me trouve sur une parcelle que l'on a repris, un agriculteur qui prend sa retraite. Donc il ne pratiquait pas le pâturage, il n'y avait donc pas de clôture, du moins sur une partie. Ici vous voyez que c'est en plein cours de rénovation, on a replanté des piquets, on va retendre le grillage. Et là-bas par contre il n'y avait rien du tout, on a dû planter des piquets et remettre carrément un grillage. Donc là on est reparti à neuf.
On a placé le passage ici, on a mis 2 barrières avec 2 poteaux en béton. Et de l'autre côté là-bas, c'est une parcelle à nous, donc qui est clôturée déjà depuis de nombreuses années. Donc voilà, on est en train de clôturer pour pouvoir y mettre les brebis dès l'année prochaine. Bon allez, impeccable, la nuit arrive, j'ai terminé de cramponner. Donc je vais vous montrer un peu, faire le tour. Je vais mettre les lumières, qu'on y voit un peu mieux. Voilà un peu la longueur, jusqu'au bout là-bas. Donc nous on a besoin de tous nos espaces pour faire pâturer les brebis. Quand les parcelles sont en prairie, elles sont souvent dessus à pâturer après avoir fait les foins. Donc on essaye d'avoir les clôtures le plus réglo possible. C'est quand même une sécurité, une sérénité d'avoir les clôtures en état. Donc ça représente quand même un budget, mais c'est quand même du temps de gagner et une sérénité. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un rouleau de grillage de 50 mètres c'est une quarantaine d'euros et un piquet a un coût de 2 euros. Donc je vous laisse imaginer sur tous les contours de toutes nos parcelles combien il y a d'argent de placer en clôture. Et salut tout le monde, alors aujourd'hui on est en train de tailler les... Je fais ça avec le 845 et derrière c'est notre tailleuse que l'on a en copropriété, donc c'est une bombe forte. Donc c'est pas une très grande machine, mais bon pour nous ça nous suffit. Donc là je me trouve sur une parcelle où la haie n'avait pas été taillée depuis peut-être une dizaine d'années. Donc croyez-moi que c'est du gros chantier. Il y a pas mal de grosses branches. Vous voyez, donc ça fait du travail un peu grossier. Mais bon, avec 2-3 années, elle va repousser un petit peu et ça fera moins sale. Donc il faut se dire qu'au début, la haie avançait jusqu'ici. Donc croyez-moi, on a gagné un petit peu d'espace sur toute la longueur. Donc aujourd'hui on est samedi 26 décembre et hier le Père Noël est passé pour moi. Donc une Stihl MS 251C. Donc aujourd'hui il fait soleil, j'ai dit ben, c'est le moment de l'essayer. Donc c'est parti. Donc le froid est parmi nous, si on peut dire, il fait -2, -3 degrés. C'est pas non plus la Sibérie, c'est le temps idéal pour faire du bois. Donc j'ai pas une dégaine qui est au top comme vous pouvez voir, j'ai mis 2 pulls, un t-shirt, 2 pulls, la combinaison, une veste par dessus, les gants, le bonnet. Donc là comme ça j'aurai pas froid.
bon, ça fait une petite heure qu'on a commencé. Alors j'ai deux copains à moi qui sont venus m'aider. On se fait un petit samedi plaisir. Donc là on a le soleil, vraiment c'est un régal. MS500i pour mon pote Axel, et là mon pote Alex qui me fait les vidéos avec le drone souvent. Donc lui il a la plus petite, la 231, et moi donc mon cadeau de Noël, la 251. Là, on peut pas être mieux. On s'est pas arrêté en plus depuis ce matin. Allez, on est parti pour fendre. Donc les bois les plus gros sont un peu triés, donc j'aurai assez facile pour les galoper avec la fendeuse. Allez, c'est terminé sous la pluie, j'ai la caméra qui fonctionne pas bien, la batterie ne tient pas du tout avec le froid. J'ai pas pu beaucoup filmer. Je me suis bien mouillé, mais bon, c'est terminé. On est parti pour la dernière étape du bois de chauffage, donc c'est le fagotage.